Bonjour à tous et Bonjour bienvenue. Annabelle, Bonjour Brian, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bienvenue dans ce live, le temps d'un échange réalisé avec Brian. Je suis ravie de te retrouver Brian. T'as Moi bonne aussi. mine. Je J'ai trouve bonne que mine? oui, je trouve que je suis plus blanche que toi moi. Ouais, mais t'es en Bretagne, c'est pour ça. Ah d'accord, c'est pour ça que je suis plus blanche. Donc la thématique du jour Brian est bonjour à tous. Enfin, je sais pas pourquoi je dis encore. Bonjour à tous. Donc la thématique du jour, ça va être la rubrique on vous emmène avec nous dans une boulangerie-pâtisserie qui se situe à Saint-Malo et c'est la boulangerie la Maison Maléco. Et en fait, la boulangerie, donc Maison Maléco, elle est située à Saint-Malo, dans le quartier de Courtoisville. Et oui, j'ai été près de chez moi, mais souvent c'est bien de regarder ce qu'il y a près de chez soi et de découvrir les boulangeries, pâtisseries, chocolateries. C'est un lieu en fait de partage et de gourmandise. Tu vois, Brian, j'avais jamais mis les pieds là-bas, alors que pourtant Giovanni, je le connais par connaissance pâtissière interposée, sachant que j'étais installée en Bretagne. Et j'avais jamais mis les pieds là-bas et on s'y sent bien, si tu veux. Il y a un petit coin un petit peu salon de thé avec des livres. T'as le côté un petit peu épicerie fine. On va voir tout ça dans le petit reportage qu'on a fait. Et Alors, oui, Giovanni, il est boulanger ou pâtissier? Ou les deux peut-être? il est boulanger pâtissier. J'avoue, je ne sais pas trop. Tu sais Je sais pas pas? posé la question. Non, D'accord. Non, je sais pas, parce que généralement, c'est vrai que dans une boutique, le patron, il est soit pâtissier, soit boulanger. Alors c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas creusé un peu plus pour voir effectivement s'il était boulanger ou pâtissier. Ou les deux peut-être, hein. Il y a il est effectivement, ça arrive, hein. Il est boulanger et pâtissier. Il est boulanger et pâtissier, mais il a vraiment cette envie, si tu veux, d'être dans une déjà uniquement fait des produits 100% fait maison. Et ça va du pain au levain naturel, confectionné avec des farines biologiques écrasées à la meule de pierre. Donc c'est vraiment sa particularité. Tout ce qui est pâtisserie et viennoiserie, il est dans la créativité. On est dans l'originalité, mais aussi la tradition. Et c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'on est et il me l'a indiqué, on est vraiment sur des pâtisseries très peu sucrées où on met vraiment en valeur le goût du produit et c'est très intéressant. Donc j'ai acheté une pâtisserie, j'ai goûté, c'était très très bon. Les goûts sont francs en fait, tu vois. Ils cherchent à désucrer un maximum les ganaches montées pour enlever du chocolat et avoir vraiment cette texture un peu de chantilly mais qui se tient. Il est vraiment dans cette recherche de faire du bon mais bio et dans le respect des produits. Mhm. Et le petit salon de thé, il offre un espace chaleureux, c'est sympa. Vraiment, tu te sens comme à la maison pour déguster un chocolat chaud. Ils ont une petite gamme, ils font un petit peu salon de thé, donc ils ont leur petite carte. Ouais. Et tu peux déguster une création avec une boisson chaude. Et en fait, il se distingue, la maison Maléco, elle se distingue par son approche vraiment éco-responsable aussi et sa sélection de produits de saison et issus de producteurs locaux. On va voir le reportage. Ah non, non, il l'a indiqué, mais en fait, si tu veux, lors de ma visite, il utilise vraiment le miel. Il vend le miel qu'il utilise pour ses pâtisseries. Là, D'accord. le café qui est utilisé dans la machine pour le salon de thé et pour servir le café, tu peux acheter le café déjà aussi. Donc, on est vraiment dans une démarche éco-responsable et on est vraiment avec les producteurs locaux. Le jus de pomme aussi le jus de pomme qui sert à faire à concevoir les pâtisseries ou les pommes qu'ils utilisent pour réaliser leur pâtisserie. La dame qui leur produit les pommes, et ben ils vendent sur place le jus de pomme aussi qui est produit. Donc ça, tu vois, c'est top. Tu sens vraiment que c'est intéressant. Et après, on va le voir. Il y a tout ce qui est, tu sais, la biscuiterie. Elle est Oui. vendue en bocaux consignés. Donc Ah, super. ouais, c'est top. Vraiment, on est dans ce côté éco-responsable qui est très intéressant.
Et en fait, ils sont de plus en plus populaires. Même, bah, tu vois, Jus Chamallow m'en a parlé la semaine dernière de leur fameux flan. J'avoue, j'en ai acheté un du coup sur une base de pâte à croissant. C'est assez Ah technique. ouais. Bah oui, parce que le problème de la pâte à croissant, c'est que si tu la fais pousser, tu peux pas faire pousser avec la crème dedans. Il faut faire une fermentation. Donc en gros, tu dois fermenter avec quelque chose à l'intérieur, pré-pousser, pré-cuire le croissant. Et après tu mets ta crème dedans. Parce que si tu réalises en fait un flan classique avec une pâte à croissant, le croissant sera pas bien développé, il y a le goût de levure, c'est pas très bon si c'est tout cuit comme si c'était une pâte normale. Donc il y a toute une technique et une recherche en fait. Là, on est sur un flan pâtissier vanille, mais il va aller chercher la chose un peu plus loin. Sur des recettes brutes, des tartelettes, bah là j'ai pris par exemple café noix de pécan. Tu sens vraiment le goût du café, voilà, pas trop sucré. Donc, on va chercher dans cette démarche d'aller mettre en avant le goût avant tout. Ouais. Et cette boulangerie, elle est également appréciée pour son accueil chaleureux et bah, son engagement vers la qualité et l'authenticité. À titre d'exemple, pareil, tu n'as pas de nappage sur les pâtisseries. Et c'est un Ah ouais. parti pris, si tu veux. Oui. Pour avoir Ok. vraiment le côté fraîcheur et ne pas ajouter ne pas ajouter de sucre tout simplement. Donc Alors, là on peut si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ça soit par rapport au reportage ou autre. Vous pouvez effectivement nous poser les questions. Ça concerne la pâtisserie, la boulangerie. Voilà, on est là pour ça. Et puis, je voulais juste vous rappeler, alors ceux qui nous connaissent maintenant, parce que j'ai vu qu'il y en avait certains, on reconnaît les noms, hein, qui sont là, qui viennent régulièrement assister au live. Chaba, je sais que ah oui tu es là Chabat. assez régulièrement. Je crois que Tiffany aussi. Colette et Fanny, je ne suis pas sûr. Mais bon, au moins, voilà, c'est bien de voir des nouvelles personnes. Oui, L'idée de ce reportage et ces reportages, parce qu'il y en a eu d'autres, vous verrez dans les replays, c'est de vous montrer des établissements qui se trouvent bon, soit à Paris ou en province, pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, et pour vous montrer ce qui se fait en fait. C'est ça, Annabelle. C'est pour montrer oui, les produits et pas effectivement là vous êtes dans le cadre du CAP, donc vous apprenez à faire les bases, mais c'est surtout pour vous montrer ce qui se fait en dehors peut-être de la région où vous résidez. Voilà. tout à fait. Là, c'est également moi ce que je trouve intéressant pour vous, c'est d'aller dans le laboratoire de même si vous n'avez pas encore effectué votre stage en entreprise, vous faites que ça soit du pain à la maison, des pâtisseries. Là, ce qui est intéressant, on l'a fait avec Gaël Redouté, mais c'est d'être en immersion dans un laboratoire afin de découvrir bah, le matériel, le four, la taille d'un four à pain, enfin les fours à sol, le fameux four à sol, les pétrins, les chambres de fermentation. Donc c'est vraiment si moi je peux en fait aller dans ces endroits-là pour vous ouvrir les portes et les filmer Mm. pour bah, que vous ayez un plus en fait. C'est vraiment le but qu'on veut réaliser avec vous et c'est pour ça qu'on veut faire ces lives et c'est bien d'échanger. Là, on voit Chaba, on a Françoise. Colette nous disait que c'était la première fois qu'elle était en live avec nous. D'habitude, elle est plutôt team replay. Ben, du coup, Colette, vous pouvez, vu que vous êtes en live avec nous, échanger avec nous sur bah, des questions, oui, mais on l'a communiqué, vos ressentis, si justement vous aussi vous allez acheter votre pain dans une boulangerie un peu qui met en avant les fermentations lentes, qui a des pains au levain, vraiment d'être dans des pains bio et qui Mm. sont dans le respect de l'authenticité. C'est vraiment un moment de partage et d'échange. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de nous assassiner de questions. Il faut vraiment juste, on peut juste discuter ensemble. On est là pour discuter C'est ça. ensemble. Et donc, L'idée, c'est vrai que c'est notre challenge aussi. Excuse-moi, c'est notre challenge, c'est de
c'est de vous proposer des lives pas que sur une thématique et sur un CAP, parce que le ISF, on est spécialisé sur les métiers de bouche, donc c'est vrai que c'est de la pâtisserie, boulangerie, cuisine, chocolat, donc n'hésitez pas, si c'est pas un sujet qui vous concerne directement, c'est sans doute un produit que vous consommez. Donc c'est toujours intéressant d'apprendre, même si vous, par exemple, là on est sur de la boulangerie, de la pâtisserie, si vous êtes en cuisine, n'hésitez pas à poser des questions parce que c'est intéressant. Je trouve que c'est toujours enrichissant, voilà, et d'apprendre sur autre que le CAP qu'on est en train de suivre en formation. Voilà. J'arrête. Surtout que Brian, là, ça me permet de rebondir. Tu sais que tout ce qui est fermentation lente, ça nous crée des pains qui sont beaucoup plus digestes et c'est beaucoup plus intéressant pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, par exemple, ou qui ont de plus en plus de mal à manger du pain tellement maintenant il y a des additifs dedans. Et là, en fait, ça respecte aussi notre corps et il y a beaucoup plus de nutriments, donc c'est nutritionnellement c'est beaucoup plus intéressant d'aller sur ce genre de pain là. Plus la fermentation est lente, plus ça va détruire en fait ce côté un peu gluten qui va abîmer et qui va causer cette intolérance au gluten. Même si des personnes ne sont pas allergiques, c'est juste des intolérances, c'est mieux de manger ce pain là. Donc là on va vous passer du coup la première vidéo. Je sais pas si t'es OK, Brian. Oui. Et donc ce matin, j'ai été d'abord dans un premier temps dans le laboratoire, le nouveau laboratoire de boulangerie de la maison Maléco. Donc il est tout neuf. Vous allez le découvrir en exclusivité. Et en fait, l'endroit de production maintenant, vu que Maléco en fait ça s'agrandit, c'est génial pour eux. Et comme quand une boulangerie fonctionne bien, eh ben il faut grandir. Donc ils ont délocalisé leur labo de production. Donc on va d'abord voir la première vidéo dans le labo de production et ensuite on ira dans la boutique. Nous voici devant le tout nouveau laboratoire de production pour la boulangerie de la maison Maléco. Énorme le labo. C'est balèze. On sent que c'est tout neuf. Gros pétrin. Un pétrin de la confiance. Celui-là, il peut accueillir 250 kg de pâtes maximum. D'accord. 250. Fourrage avec la minoire de David, sa partie froid. Et ici, chambre négative. Qui va se trouver ici. Donc toutes nos farines. Et ici on va avoir donc le four. Ici ça va être stockage de nos bannetons. Stockage de nos bannetons pour tout ce qui est mise en bac. Mise en bannetons. Tous nos pains sont faits là-dedans et on les laisse tous reposer toute la nuit. On fonctionne comme ça pour 95% des pains, c'est comme ça. Ça t'apporte quoi de le faire reposer C'est plus simple au niveau de l'organisation parce qu'on va tout faire la veille, on bloque tout en froid et une fois que tout est en froid, c'est bloqué, ça bouge plus, on peut mettre au four quand on veut, le lendemain du coup ça rentre au four dès qu'on est prêt et on peut tout envoyer directement. Ok. Et ici du coup, chambre de fermentation pour nos bacs, qui est en fin de journée pour l'instant. Et du coup ici par exemple, donc après différents pains, pain au sésame. Ici, on a un petit épaule doré. Et voilà. Et donc ici, le dernier cycle pour le cycle du resseuage à grande échelle pour que ça respire bien. Ok. Et pour que le pain reçue bien et relâche bien son humidité qui lui reste à la sortie du four. Là, Alexandre est en train de défourner les scones. Du comté pour gratiner sur le dessus. D'accord. Là, qu'est-ce que c'est comme pain? Pain au sarrasin en format 2 kg. Et on a les petits aussi qui sont juste ici. Avec 15% de blé noir et farine de tradition. D'accord. Sur le vin. Sur le vin. Tout est sur le vin. Et là, tu as une hydratation à combien là pour...
Là, je dois être à 85 de mémoire. Tac. Ça, c'est de la focaccia. Oui. Super. Pain blanc avec de l'huile d'olive et herbes de Provence et parmesan sur le dessus. Focaccia, c'est bon ça. Ouais. Farine, du coup, on utilise tout en bio. La farine de tradition. Après, on va avoir farine de tous les types. Donc, on va avoir les types 130 et 170 pour le seigle, 150 pour le blé. Et après, on va avoir des farines, donc, comme ici dans ce bac, farine d'épeautre. On va avoir un petit épeautre doré. C'est un blé que travaille le moulin, qu'ils ont spécialement pour eux, qu'ils ont développé, qui est un peu plus dans les tons jaunes, qui va avoir un goût un peu plus sucré. Et on va passer aussi par le Corazan, qui va être un peu dans l'idée de l'épeautre dorée, un des plus gros moulins français à faire du bio et à le maîtriser. Et c'est pour ça ce choix aussi d'avoir un bon engagement sur le bio et d'avoir une vraie maîtrise sur ces farines-là, parce que quand c'est des farines paysannes, on peut avoir des variations au niveau de la tenue des blés et tout. Et nous, pour faire un petit peu de volume quand même, il nous fallait quelque chose de régulier. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu ce choix de moulin avec une belle maîtrise de tout ce qui est farine bio. Tac. Et là, tu les laisses. Là, je les laisse reposer 5-10 minutes, histoire que D'accord. ça se détende un petit peu. Ok. Et pour pas lui donner trop de force et pour pas l'abîmer lors du façonnage. Mais pas longtemps, parce que ça, c'est des blés assez faibles, donc du coup, c'est des pâtes qui relâchent assez vite. Du coup, juste une petite détente, et puis après, on façonne ça et on met en bâton, du coup, toute la nuit. Super. Ah, ton micro. Je disais que j'adorais le regarder travailler. C'est intéressant. Moi, le pain, ça me fascine. C'est incroyable. La pâte, on voit qu'elle est très hydratée, qu'elle est très souple et il la manipule avec une telle dextérité. C'est incroyable. Non, ouais, non, c'était franchement, moi j'ai apprécié ce moment de le voir effectivement. Tu le vois façonner, travailler la pâte. Voilà, bon, il maîtrise très bien et puis il parle très bien. Hein, je sais Oui. pas, c'est un jeune je sais pas, il a quoi, c'est quoi comme rôle? Il est apprenti, il est ou est-ce qu'il a un poste plus important, tu Non, sais ou pas? c'est son chef boulanger. C'est son chef boulanger? Ah ouais, non mais il est Oui. top, hein. Ah oui, oui, oui. Il est là et il m'a dit ça faisait 4 ans. D'accord. Oui, 4. Et donc il est passionné. Ils sont là, ils viennent d'arriver dans ce labo, donc ils prennent un petit peu leurs Ouais, remarques, leurs marques, pardon, ouais. et leurs repères. Et mais non, c'est super intéressant parce que ils t'expliquent toute la démarche, pareil, de cette fameuse fermentation longue. Giovanni va en reparler après dans l'autre reportage, mais je trouvais que c'était très intéressant parce qu'elle a vraiment de nombreux bienfaits et c'est vraiment du pain qu'il faut mettre en avant. Et on avait réalisé des reportages de chocolatiers, pâtissiers. On a interviewé des boulangers. On a eu Michael Chesnouillard. Oui. On a eu également Franck Fortier au Syrah. Mais on les avait jamais vus vraiment travailler. Donc c'est très intéressant. Et le but, c'est d'offrir un large panel de vidéos. Donc non, Là, pour le coup, il a de l'espace, hein. C'est vrai que je sais pas s'il y a des personnes là parmi nos apprenants qui sont en pâtisserie ou généralement ou en boulangerie. En pâtisserie, on n'a pas d'espace comme ça, hein. Généralement, on est dans des endroits, des labos plus là franchement, moi j'ai jamais vu un endroit aussi grand
pour travailler le pain, hein. C'est vraiment là, c'est top, hein. Mais après, Oui. il manque peut-être encore des fours, je sais pas, ils vont peut-être rajouter de l'équipement plus tard, je sais pas. En fait, tu sais, enfin, tu le sais bien, quand t'as une pâtisserie ou une boulangerie, c'est jamais assez grand. Ouais, Donc, je pense que là, il vaut mieux prendre le plus plus grand grand. possible. Et comme ça, et ben, ça te permet en fonction de l'évolution, demain, ah, pardon, où se situe le labo? Alors, pardon, excusez-moi, je coupe. On a une question de Magali qui demande où se situe le labo. Donc, le laboratoire se situe à Saint-Malo, en Bretagne. Mm. Il est à 5 minutes de la boutique. Donc, dans une super boulangerie qui met en avant le côté éco-responsable, les pains bio et la fermentation longue. Tout est sur le vin. Donc, on est vraiment chez des passionnés de la pâtisserie. Voilà, Et ça on est s'appelle la maison Maléco. Maison Maléco. Et on expliquait le fait d'avoir un grand laboratoire, ça permet en fait de pouvoir de voir un peu dans l'avenir et de pouvoir se développer. Avec plaisir, Magali. Et voilà, ça permet de se développer. Si demain ils embauchent, je sais pas, il y a encore plus de monde, ou s'ils veulent ouvrir une autre boutique, par exemple, Mm. bah, ils ont de la place pour avoir plus de personnel et ils organisent comme ils veulent. Tu peux aussi Ouais. faire une mezzanine pour stocker. Il me disait, si jamais tout ce qui est boitage, ça prend trop de place au magasin en arrière-boutique, tu peux accueillir du stockage sur ce genre de choses. Tu vois, tout est possible vu qu'il y a 5 mètres de hauteur. C'est plutôt cool. Et en fait, il y avait, on va pouvoir voir en même temps et commenter. À côté, donc il y avait le Tourier qui était en train de faire des babkas en direct. Et bah, j'avais qu'un seul micro, donc j'ai pas pu l'interviewer. Je sais pas si on peut montrer la petite. Alors, Non, est-ce- oui, c'est ça. Et donc là, il est en train de découper donc les babkas qui sont la viennoiserie un peu de saison qui change parce qu'en fait, ils ont une gamme de viennoiserie pâtisserie bah, qui reste toute l'année avec leur succès. Et, ils sont passés dans Food Pâtisserie, dans des journaux. Donc forcément, bah, comme le flan maintenant, il est iconique, ils peuvent pas se permettre de l'enlever et donc ils s'amusent avec une nouvelle gamme, enfin des gammes, on va dire, un peu plus de créativité, les gammes, ce qu'ils appellent éphémères. Ouais. Donc voilà pour les babkas. Ah, c'est top. Ça ressemble au, comment ça s'appelle j'ai la pâtisserie en. Cinnamon roll. C'est ça. Voilà. Dans Ouais. l'esprit, c'est un peu ça, la babka, c'est une pâte à Ouais. brioche. Là, c'était au chocolat, il me semble. Et, oui, une brioche roulée. C'est Ouais, super parce bon. que le cinnamon roll, au fait, c'est à la cannelle, c'est une brioche roulée aussi, je pense. Après, il y a peut-être une petite différence dans la pâte, je sais pas, mais ça se ressemble beaucoup Oui, entre guillemets à la découpe là, déjà. oui, ça se ressemble. Et est-ce qu'on a beaucoup de boulangers, selon toi? Je sais pas, est-ce que les Je boulangers sais peuvent pas. se... J'ai l'impression qu'on a plus de pâtissiers. Alors, ça serait bien, Ah, ceux qui sont pourtant, présents. on est sur la boulangerie, là. Oui, 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 mais bon, après, voilà, là, comme la majorité de nos lives sont axés à toutes les formations, et c'est le but, Oui, c'est pas d'effectivement, alors sauf si c'est un sujet, on va dire, vraiment particulier, si c'est par exemple un organigramme, l'ordonnancement qui est plus sur la pâtisserie et qui n'existe pas dans une autre matière, c'est sûr que là, on va pas le partager avec tous les autres, mais là, pour le coup, ce sont des reportages qui peuvent intéresser tout le monde. Donc, les personnes qui sont présentes, il y en a quelques-unes et peut-être quelques-uns, mais je sais qu'il y en a quelques-unes. Dites-nous quelle formation vous suivez actuellement avec le ISF. Voilà, si vous n'êtes pas obligé d'écrire en entier, vous écrivez pâte, boule, cuisine, choco, on va comprendre. Ah bah Colette, super. ah bah, c'est Colette, super. boulangerie. Voilà, on a de la boule. C'est bien. Donc Colette, j'espère que ça vous a plu déjà de voir le labo. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un stage. Voilà, on a de la pâtisserie. Françoise en boulangerie. Bon, c'est bien. Je pense qu'on a un peu de tout peut-être finalement alors. Eh oui. Donc,
tous les avantages, donc on parlait de la fermentation longue, en fait, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir cette saveur améliorée. En fait, la fermentation lente, elle permet de développer et de composer les aromatiques qui sont complexes et qui donnent au produit final une saveur riche et profonde. Et plus en fait le temps est prolongé, ça permet aux enzymes qui sont présentes dans le pain de décomposer en fait les amidons et les protéines en composés, et de plus en plus ça donne en fait quelque chose de plus en plus savoureux, et ça crée un profil gustatif unique. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus digeste vu que c'est une pâte qui a subi donc une longue fermentation. Les bactéries lactiques et les micro-organismes présents dans la pâte, il y a une partie des glucides et des protéines, ça réduit en fait les risques de ballonnement et d'indigestion, et ça améliore en fait la texture, la texture et la structure grâce avec cette structure glutineuse qui est plus forte et plus élastique. Et donc aussi, ça génère une croûte qui est plus croustillante à l'extérieur et une mie qui est plus moelleuse et aérée à l'intérieur. Quand tu goûtes, on sent que ouais, c'est limite humide, un peu comme le pain qu'on avait goûté au Sierra. Au Sierra. Donc c'est appréciable pour ce genre de pain, quoi. En plus, c'est les pains de l'époque, hein. Finalement, c'est les pains de nos grands-parents, c'est des pains qui se conservaient, qui avaient une longue conservation. C'était des grosses miches, et puis on coupait un morceau comme ça à table. C'était pas effectivement des farines qui ont été modifiées. Donc c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est cette croûte voilà qui est bien croustillante, et puis la mie qui est bien la mie qu'on aime, quoi. Exactement. Et en plus, ça préserve les nutriments. Vu que c'est la fermentation qui permet de mieux préserver la valeur nutritive des grains utilisés, et qui rendent le produit final en fait pas uniquement savoureux, mais en plus mieux nourrissant, quoi. C'est plus nourrissant. Et donc en fait, en conclusion, la fermentation lente, c'est vraiment une technique, tu vois, qui combine la tradition et l'innovation. Et en plus, tu vois, il le dit dans le reportage que pour lui, c'est plus flexible en termes d'organisation. Il met son pain tranquille à reposer toute. Ah, on a perdu. Moi, j'entends plus. Regardez, si tu veux bien. Annabelle, vas-y. Tu as peut-être un problème de connexion. Perdu. Ah, ça y est, t'es revenu. Ah, moi je me disais, j'ai perdu Brian. Non. Alors moi je sais pas, les personnes qui nous regardent, si ils nous voyaient tous les deux. Moi, voilà. Moi je t'ai vu, t'étais figé. Alors je ne sais pas. Bon. Alors, du coup, je lis un peu les messages. Ouais, Voilà. On a Françoise aussi qui est en boulangerie, Magali qui est en MC, mais elle adore faire le pain. Ah, est-ce que Magali, vous le faites chez vous, le pain? Et tout leur pain pousse en bannetons, la majorité. Je crois que la majorité, on a vu tous les bannetons qui étaient dans le laboratoire, donc en grande partie. Alors, Et si tu veux bien, on va passer à la deuxième vidéo pour la boutique. D'accord, très bien. C'est parti. C'est parti. Alors aujourd'hui, on se trouve à Maison Maléco avec Giovanni, et on a visité un petit peu son laboratoire de boulangerie, son nouveau laboratoire de boulangerie. Et là, on est actuellement dans la boutique. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les produits qu'on trouve dans ta boutique? Du coup, ici, on trouve toute notre gamme de pâtisseries. Donc l'idée, c'est de faire tout le temps 7-8 parfums et de rester dans une gamme courte pour la maîtriser. Que des pâtisseries fraîches du jour, on travaille quasiment tout en direct le matin, donc tout le temps un éclair ou deux, une barre comme ça. Après on a des tartelettes fraîches du jour avec des fruits frais. Là on a café praliné, c'est nouveau, 100% vanille. Une pavlova ananas qui peut changer, ça peut être mangue. Puis on a des incontournables comme la tartelette pécan, le Paris-Brest, la tarte yuzu. Et ça c'est une tartelette éphémère aussi, fleur d'oranger pistache. Donc ça évolue vraiment souvent. On retrouve ici près du comptoir, ça c'est les scones comté parmesan, quelques financiers. On a vu sortir du four tout à l'heure. Ouais. Et là on a des viennoiseries un peu du moment aussi, c'est un strié avec une compotée de mangue fraîche avec du yuzu. On essaye de
d'amener quelques nouveautés chaque jour. Et là, on retrouve toute notre gamme de pains, donc 100%, 100% levain. Donc là, on a le pain, un plein aux graines. Ça, c'est la meule de campagne. C'est vraiment notre pain fétiche, notre pain de base qui se mange avec tout. Et c'est avec ça qu'on s'est fait connaître. D'accord. Donc on a un mélange de T80, T130 en seigle et T150 en blé. Et on a une vraie belle croûte avec une mie humide. C'est caractéristique au levain. Et donc des fermentations 100% levain. Et puis après, il y a une gamme qui bouge avec du corazan. Là, c'est nouveau, c'est pain au sésame, on a des petites épautes dorées, on a des petites ciabatta, on a une belle tourte de seigle 100% T170, ce qui est assez rare. Souvent, on fait en 130 et le levain est aussi avec du seigle. Donc, on a vraiment une belle puissance pour accompagner les huîtres. Petit pain au sarrasin. Et puis, pareil, la gamme elle bouge un peu souvent. Dis-nous quelques mots sur la fermentation longue. Et tous nos pains sont sur fermentation longue. C'est vrai que ça parle pas. On essaye de transmettre les informations aux gens. Ça peut être comme ça un peu incompris. En fait, le but, c'est de travailler avec du levain à 100%. Donc, c'est ça qui va nous permettre de développer beaucoup de choses, et les arômes, et le développement de notre pain. Et donc, nous, on a choisi de travailler en froid, c'est-à-dire à 4 degrés. Donc, le pain, il y a une espèce de première fermentation. Puis, il est façonné, si je veux aller à l'essentiel, dans des petites panières. Et après, on vient le bloquer au frigo. Donc, c'est tout le temps pétri la veille, vers 3h, 4h du matin. Puis, on vient faire notre fermentation, on vient le façonner. Des fois, on le laisse dans le bâton un petit peu plus longtemps si c'est un peu froid pour le faire partir plus. Enfin, ça, c'est vraiment le travail du boulanger propre et de la fermentation. Puis, il est mis au frigo et il va se stabiliser, il va s'arrêter de fermenter plus ou moins. La fermentation va se faire progressive tout doucement toute la nuit, mais en s'arrêtant, quoi. Et ce qui va nous permettre le lendemain de démouler nos pains qui sont froids, des démouler des panières, et de pouvoir les grigner et les mettre au four. L'avantage de pétrir la veille, c'est qu'on peut anticiper une certaine quantité. Et pour le boulanger, le matin, si je peux résumer, il n'a plus qu'à cuire ce qui a été mis dans les petites panières. Mais ça a aussi des inconvénients. On ne peut pas, comme de la baguette, se dire on recuit des pains en 5 minutes. Parce que tous nos pains, c'est des longues cuissons, c'est 1h30, voire plus pour les gros pains. Donc on a cette notion de ce qui a été pétri et ce qui a été mis dans les panières, tout est cuit le matin et après c'est fini, quoi. Donc c'est un engagement, un signe de qualité pour nous de se dire voilà, quand il n'y a plus de pain, ça arrive des fois un samedi, il n'y a plus de pain à 17h, on ne peut pas refaire une tournée de baguette comme les gens parce que le pain il a eu sa fermentation, il a eu sa vie, il a été cuit et c'est fini, quoi. Mais c'est ce qui fait aussi la caractéristique de chez nous, quoi. D'accord. Ici on a un peu toute notre gamme de cookies, on a une belle gamme de cookies qui évolue. Avec des classiques comme le pécan, le géant douja maison, pistache de Sicile. On a des choses un peu originales comme le sarrasin torréfié avec un cœur caramel beurre salé. C'est très puissant en bouche, très très bon avec le mariage du chocolat noir et du caramel. Et après on retrouve toute la gamme de viennoiseries avec des classiques comme les petites brioches, mais aussi des choses un peu plus originales comme le pépito banane avec une crème d'amande, des bananes à l'intérieur rôties, caramel beurre salé et crème pâtissière. Donc c'est très très gourmand. On a des grosses brioches sur longue fermentation, donc quelque chose de très très, très moelleux. Voilà, après des classiques comme le kouign-amann qu'on ne peut pas enlever, des brioches cannelle qui sont devenues incontournables chez nous, et puis des choses qui viennent et qui partent comme la babka chocolat, le pépito, les flancs vanille qu'on ne peut plus enlever aussi. Donc là, sur une pâte à croissant cuite vraiment à la perfection, on vient pré-cuire, recuire pour enlever l'intérieur, recuire pour bien cuire l'intérieur. Et cet appareil vanille très crémeux. Donc c'est très croustillant, qui fait le contraste avec l'appareil crémeux, les pains en raisin, et puis la gamme de cakes, géant douja, marbré, citron, qui évolue aussi avec les années. La focaccia qu'on a vue tout à l'heure dans le labo. Oui, ici la belle focaccia avec herbes de Provence, des belles herbes de Provence, et on a une particularité, les Italiens ils n'aimeraient pas ça, mais on met du parmesan en gratine. Donc c'est pas, souvent la focaccia elle est nature, on vient gratiner avec du parmesan sur le dessus, ce qui lui donne un peu de couleur, mais ce qui lui donne aussi des notes un petit peu grillées, salées, c'est très très bon. Et très moelleux, c'est vraiment un coussin, on peut en faire des sandwichs et on peut la manger à l'apéro comme ça, c'est top. Un régal. Un régal. Et tu fais salon de thé aussi? Et oui, on a un petit salon de thé avec une machine à café, une petite carte de thé, de café. On travaille avec Félix, qui est un artisan torréfacteur à Rennes. Et puis voilà, donc le but c'est d'accompagner un petit déjeuner le matin, on a une formule, mais aussi de se faire plaisir l'après-midi avec une tranche de cake ou un petit cappuccino. C'était l'idée d'accueillir les gens. On n'a pas beaucoup de place, mais
Mais ça le fait, quoi. Les gens ne restent pas longtemps. Et c'est pour prendre un petit plaisir et puis ça continue à se balader sur la plage ou ailleurs. L'idée, c'était de vendre tout dans des bocaux en verre. Et ce qui a trop bien marché, on ne veut pas arrêter parce que tous nos locaux, ils consomment ce genre de produits, ils nous ramènent les pots. Et donc ça, d'un point de vue écologique, c'est top parce qu'on est toujours sur la même palette depuis le début et pourtant on en a vendu des centaines. Mais les gens vraiment nous ramènent tous les pots, donc on les lave, on les réutilise, mais ça freine un petit peu les touristes ou les gens qui sont là pour le week-end et qui veulent repartir avec 2-3 paquets à la maison. Donc là, ça c'est des sachets temporaires et on est en train de refaire toute une gamme de sachets un peu griffés, un truc un peu plus jeu, un peu plus sympa. Et l'idée, ça serait de proposer les deux aux gens. Merci à toi Giovanni de nous avoir accueillis dans ta boutique. Alors, je tiens à remercier chaleureusement Giovanni parce que ils ont, enfin, Giovanni et Clémence, attendez, et qui sont vraiment très gentils et de m'avoir ouvert les portes parce qu'il y avait du monde, c'est vrai, et il a pris le temps de tout m'expliquer, de me présenter la gamme. Donc vraiment merci à Giovanni et Clémence pour leur accueil. Voilà. Non, c'était très bien, c'est top. Oui. Alors, je me suis renseignée du coup en attendant pendant la vidéo. Donc, la Maison Maléco, donc c'est une boulangerie-pâtisserie donc située à Saint-Malo. Et en fait, Giovanni, il a commencé en fait sa formation en pâtisserie, lui, à l'âge de 15 ans. Et il a exploré en fait tous les aspects du métier. Il s'est perfectionné dans les établissements renommés renommés en France et à l'étranger. Son parcours, lui, il inclut des expériences en fait chez des pâtissiers réputés de Rennes et à Lyon, ainsi que dans des restaurants étoilés à Planquette, Paris, Saint-Malo, mais aussi New York et Bruxelles. Ah Donc, ouais. tu vois, il a voyagé, ouais. Clémence, quant à elle, elle s'est orientée en fait vers la gestion hôtelière, obtenant en fait un master à Vatel, à Bruxelles. À Vatel, Bruxelles, et elle a ensuite en fait travaillé comme directrice opérationnelle pour une société de conciergerie d'appartements. Et en fait, après un voyage au Népal en 2019, le couple a décidé de revenir à Saint-Malo, la ville natale de Clémence, pour réaliser, en fait, ils avaient ce rêve commun d'ouvrir une pâtisserie salon de thé. Et après plusieurs mois de préparation, la maison Maléco ouvre ses portes en 2020. Donc, tu vois, c'est tout récent. Et on a dit donc elle se distingue par son approche artisanale et par sa philosophie, l'utilisation donc des farines françaises biologiques écrasées à la meule de pierre avec leur pain au levain, les créations de pâtisseries classiques et originales, mettant l'accent en fait sur l'équilibre des saveurs et le côté, comme on en a parlé, engagement éco-responsable avec l'utilisation d'emballages écologiques, un système de consigne. Donc tu l'as vu, Ouais. ils vendent c'est trop bien le système en fait des bocaux pour les locaux et d'avoir des sachets craft recyclables pour les touristes qui se baladent. Donc c'est pour ça que c'est devenu en fait la maison Maléco, c'est devenu un lieu incontournable à Saint-Malo qui offre en fait une gamme variée de produits. Surtout et vraiment on est dans le savoir-faire artisanal. Non, mais ça a l'air super. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien ces endroits qui prennent des risques avec des combinaisons de saveurs. Voilà, par exemple, là il nous explique pourquoi ils mettent du parmesan gratiné sur la focaccia. C'est vrai qu'à la base on le fait pas, mais bon, voilà, si effectivement ça apporte du croustillant, un petit goût un peu grillé sur ce pain. Moi, je trouve effectivement, voilà, il le fait pas juste pour faire joli, quoi. Il y a tout un raisonnement derrière et c'est top. Et on le voit sur les autres choses. On l'a vu même sur les cookies, sur la viennoiserie. Voilà, c'est vraiment, ça a l'air d'être une belle maison. Et puis l'approche qu'ils ont est vraiment super intéressante. Alors Colette nous demande si les viennoiseries sont également réalisées sur le vin. J'avoue, je n'ai pas la réponse. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que oui, ça c'est tout à fait possible. Hein, ça donne un goût particulier. Voilà. Et du coup, moi j'ai acheté du pain, le fameux pain de campagne. Donc on peut voir vraiment cette mie alvéolée en direct. Ouais. C'est incroyable.
vraiment. Et puis, tu sens bien le vin et c'est vrai que cette mie humide. J'ai pris également. Je me suis sentie obligée d'acheter du pain pour faire un crash test en fait. Hein. C'est vraiment que pour ça. Bien sûr. Pas du tout. C'est la gourmandise là. Vous voyez tous les, enfin même la couleur. On a Chabat qui dit ça donne juste envie d'avoir du bon pain. Ah, C'est mais c'est vrai que sûr. ça c'est top. Et la viennoiserie, j'ai craqué pour la viennoiserie chocolat banane. Ah oui. Regardez-moi l'intérieur. Alors, c'est marrant parce que en regardant la Non mais vidéo, je me suis c'est dit, je pense qu'elle a pris ça parce que je crois qu'on t'entend même. On entend un genre de ouh, waouh ou quelque chose. Voilà, il y a un petit son. je l'ai Je me suis dit, acheté, j'ai ouh, goûté, c'est incroyable. c'est bon? Ouais. C'est délicieux. Ok. C'est vrai que c'est très gourmand, hein, c'est bien garni. C'est bien garni. Donc Alors, je sais pas, après, les personnes qui sont présentes, est-ce qu'il y a ce genre d'établissement proche de chez vous? Ou est-ce que vous êtes à la recherche de ce genre de produit? Ou est-ce que vous préférez plutôt des pains traditionnels? Voilà, on va dire, est-ce que vous êtes plutôt baguette ou voilà, tradition? Ou est-ce que vous aimez ce genre de produit effectivement qu'on peut alors c'est vrai que ce genre de pain, moi, voilà, faut le manger avec un beurre fermier, demi-sel, peut-être rajouter un morceau de fromage ou je ne sais quoi, mais voilà, tout fromage. simplement le manger comme ça, hein. Mm. Effectivement, hein. Il a tellement de goût, il y a tellement de, voilà, c'est des pains qui ont effectivement qui ont cette fermentation lente, donc les arômes Ah entre oui. guillemets de ces farines ressortent. Mm. Donc on a des goûts Ah noisettes, on a ce goût un peu des fois cacao. Alors c'est vrai, faut pas qu'on rentre un peu trop là-dedans, mais généralement, ça dégage des saveurs qu'on n'a pas toujours l'habitude d'avoir dans le pain. mm. Bon, Ça doit voilà. être incroyable de faire un stage chez lui. Ouais, ça va être pas mal, ça va être intéressant, effectivement. On doit Oui, apprendre beaucoup de choses. je pense, ouais, c'est vrai. On a, alors je sais plus son prénom. Là j'ai Procop, mais c'était pas Non, c'est pas Procop. Attends, je vais monter. Elle est où? Je crois qu'elle est tout en haut. Maryse? Maryse. Ouais. Maryse qui nous dit qu'elle aime bien ce genre de produit. Elle n'est pas pain blanc, mais c'est vrai qu'il faut de plus Mm. en plus, on va vers des pains justement avec des mi couleur crème sur levain avec ces petites notes d'acidité. Et c'est vrai que voilà, Colette a raison. Le pain au levain, en fait, c'est inégalable. Ouais, Elle fait le sien depuis des années et c'est vivant. Les arômes sont magiques et la conservation plus. Tout à fait, ouais. Colette. Il y a que des avantages. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment le côté voilà éco-responsable, le fait enfin voilà, on évite les sacs. Il y a des consignes, ils ont des sacs réutilisables. Ça se fait de plus en plus. C'est à nous consommateurs de prendre le pli et de venir avec son petit sac à pain et vraiment de penser en fait Alors au côté. c'est vrai que ça a un coût parce que c'est vrai que généralement quand on achète du pain de cette qualité, ça a un coût. C'est pas du tout les pains qu'on va trouver en supermarché ou dans maintenant ça se fait beaucoup en province Mm. des pots pain hein, qui font beaucoup de pain et puis vous achetez 3 baguettes et vous en avez une quatrième gratuite offerte. J'ai rien contre tout ça. C'est vrai que bon, on n'a pas tous la possibilité de bien manger parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus cher. Mais le pain, je pense que ça fait partie des produits qu'il faut pas obligatoirement consommer tous les jours. À la limite, vaut mieux en manger moins, mais en manger du bon. Moi, je sais pas, hein, Tout c'est à ce que je pense fait. personnellement. Oui. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Mais je préfère manger. Je préfère ne pas manger de pain si c'est pas du pain de qualité, à en manger que de temps en temps, mais se faire plaisir, quoi. Sur du bon pain, un bon C'est pain ça. complet. Ouais, ça c'est sûr. Alors la viennoiserie, elle est, on nous demande si la viennoiserie était, elle, à base de pâte feuilletée. Oui, parce que j'ai vu. Ah oui. Bah, par exemple, celui que tu as acheté, je pense que c'était de la pâte feuilletée, non? Bah, c'est de la pâte C'était une levée pâte à feuilletée. croissant? C'est une pâte à Oui, oui, croissant, non? Ouais. tout à fait, tout à fait. On peut voir, Voilà. parce que là, je vous ai montré la tranche, mais c'est une pâte levée feuilletée comme pâte à croissant. De toute façon, c'est obligatoire pour avoir ce genre de résultat. En fait, on met Ouais.
les stries sur le côté. En fait, on prend la tranche et on additionne la tranche pour avoir et c'est une petite abaisse qu'on vient mettre sur le dessus afin d'obtenir ce joli strie sur le dessus. Et on voit, ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus et ça apporte en bouche en fait vraiment quelque chose de très croustillant. Oui. Donc ça c'est très intéressant. Donc voilà. Et puis on a également une autre vidéo. Ah mince, je crois pas que j'ai coupé le son sur cette vidéo. La vidéo où on revoit C'est pas grave. Vidéo pour voir il y a pas de la gamme D'accord. Je vais l'enlever. Je vais essayer comme ça. Donc là, on voit bien, voilà, c'est pâtisserie, comme je vous ai dit, il n'y a pas de nappage. C'est vraiment, on est sur le côté traditionnel et on respecte le produit au maximum. Moi, je l'ai mis en boucle parce qu'elle dure pas très longtemps. Comme ça nous permet de la voir. Ouais, je n'avais pas vu ça moi auparavant, mais je trouve que enfin, ça fait réfléchir. Vous voyez, alors, c'est intéressant. Ils ont une gamme quand même assez importante, hein, que ça soit de pâtisserie, de pain. Il y a tout ce qui est produits de voyage, voilà, les gâteaux de voyage, cookies, etc. Les scones. Après, il y a toute la partie viennoiserie. Ouais, alors tout, moi je trouve l'ensemble, je dirais le mot qui ressort pour moi, c'est gourmand. Voilà. Oui. Quand je vois la pâtisserie et quand je vois tout ce qu'il y a derrière, c'est très gourmand. Voilà, ça te donne envie. Mais effectivement, il y a de la gourmandise là pour le coup. Hein. Ouais, tout à fait. Non, c'est très joli. Donc, il change aussi a priori. Donc, il nous expliquait que à un certain moment que il y a des produits qui lancent et qui deviennent des classiques. Oui. Donc, ils n'arrivent pas à retirer de la vente. Voilà, c'est ça. Et il y a des produits qui changent déjà en fonction de la saisonnalité et afin de créer des nouveautés parce que, enfin, tu le sais bien. Souvent, il y a la clientèle qui revient toutes les semaines ou tous les jours. Ouais. Donc, pour la clientèle qui est fidèle et qui revient régulièrement, des fois, les personnes aiment bien avoir leur pâtisserie ou leur viennoiserie qu'ils retrouvent, mais c'est bien d'avoir de la nouveauté afin de créer quelque chose de nouveau, d'attrayant pour avoir pour se diversifier tout simplement. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà pour notre petit reportage à la maison Maléco qui a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de sa boutique et de son labo. Et pareil, si vous avez des questions, si vous voulez discuter. Si vous avez des questions, faut en profiter. Oui. On peut leur parler un petit peu du mois de mars, si tu veux, Brian. Alors, mois de mars, oui, on a mois de mars. On peut même aller jusqu'à une partie du mois d'avril. Donc, alors le 6 mars, donc c'est la semaine prochaine. Oui. Alors. Donc, vas-y, je te laisse présenter donc celui-ci parce que c'est toi qui vas effectivement que tu vas entre guillemets nous parler de cette personne. J'ai Colette, et vu que dans le replay, on n'a pas les commentaires des personnes, donc on va lire à voix haute. Colette qui nous dit « C'est propre, carré et en effet très gourmand. Que ça fait du bien de voir une belle boulangerie-pâtisserie comme ça. Merci infiniment pour ce très chouette reportage. » Et avec plaisir, Colette. Merci, Colette. Si également, et là je suis preneuse avant de continuer sur le programme du mois de mars, vu que moi je fais ça pour vous et avec plaisir, n'hésitez pas à me dire des idées de reportage, des idées de live ou autre, sachant par exemple que j'aimerais beaucoup, et je pense que déjà, enfin je le mettrai en place, je sais pas encore quand, mais c'est sûr, j'aimerais visiter un moulin, faire un reportage dans un moulin pour voir justement un moulin si possible qui fait qui broie à la meule de pierre. Parce que ça doit être incroyable techniquement. Donc là, on sera dans la pâtisserie, boulangerie, dans la cuisine, mais également dans le côté technologique. Et ça, je trouve ça
Ouais. super intéressant de voir comment en fait on fabrique de la farine de manière ancestrale, à la manière ancestrale. Et donc, on en revient au programme du mois de mars. Donc, on va commencer en fait ce mois de mars avec le premier live, vu que le mois de mars sera dédié au CAP blanc. Voilà. Donc là, on y arrive, ça se rapproche, tic-tac. On voit, hein, moi je le vois sur la plateforme, l'effervescence qu'il y a autour du CAP blanc. On sait que c'est ce qui vous intéresse beaucoup et c'est normal parce que c'est votre diplôme. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour réussir votre diplôme, votre CAP, votre mention ou certification. Et donc CAP blanc pour le mois de mars. Donc j'ai demandé, on va réaliser en fait un tête-à-tête. J'ai demandé à un professeur, enfin on a demandé à un professeur d'un CFA qui est un professeur de boulangerie-pâtisserie. Donc ça c'est génial aussi d'avoir la double formation qui organise souvent des examens, des CAP blancs, les vrais CAP, avec qui d'ailleurs j'ai déjà jurifié. Il est gentil comme tout et il est vraiment le rôle du prof idéal, c'est-à-dire dans la transmission. Et il va vous donner plein de conseils, plein d'astuces, les erreurs à ne pas faire, son expertise en tant qu'organisateur d'examen et en tant que jury d'examen au CAP, ce qu'il a vu, des petites, vraiment des choses qui peuvent vous servir pour le jour de l'examen. Et ça, vraiment, je suis très contente d'avoir obtenu ce rendez-vous avec lui pour vous. Parce que je pense que là, vous allez avoir vraiment plein de questions, donc profitez-en. Ça, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas louper. L'idéal, ce serait en live parce que là, vous allez pouvoir lui poser des questions en direct sur l'examen, donc soit sur votre CAP blanc ou sur votre examen. Et ça, c'est donc le 6. C'est le 6 mars. 6 mars, tout à fait. C'est ça. Ensuite, on arrive alors, on a deux lives, mais qui sont, alors là, pour le coup, parce que c'est une première, c'est la première fois que le ISF fait ça. Là, ces lives, je vous annonce dès maintenant, qui seront dédiés au CAP pâtissier. Voilà. C'est pas qu'on veut pas faire pour les autres, mais c'est que comme c'est la première fois qu'on le fait, il fallait faire un choix. Et donc cette année, on va faire un CAP blanc avec Annabelle. Donc ça sera le 22 mars. Alors peut-être il faudrait que je vois avec notre direction si on n'ouvre pas effectivement la possibilité que les autres personnes voient. Alors pas obligatoirement peut-être en live, mais en replay, on verra. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Mais là, c'est vraiment dédié au CAP blanc, pâtisserie, et ça sera le P2. Donc, Annabelle fera en conditions réelles, en même temps que vous, ce CAP blanc. Donc, c'est une grande première, ouais. c'est vraiment inédit. On peut faire et on va le faire du coup pour la première fois. Déjà un examen blanc en direct, mais en plus quelque part ça sera en synchrone parce que vous allez le réaliser en même temps que moi. En même temps. Donc là, on va être vraiment ensemble. Donc là, on discute ensemble, on ne fait que discuter. Les masterclass, je pâtisse devant vous et vous posez des questions. Et là, vraiment, vous allez pâtisser en même temps que moi pour votre CAP blanc. Je vais vous accompagner. Alors, le but du jeu, c'est d'être un maximum autonome et de jouer le jeu. Mais ça peut aider, ça peut être très intéressant pour vous que je le fasse en direct. Donc, sacré challenge pour l'école. Ça va être incroyable et ça, on est heureux de pouvoir vous l'offrir et de pouvoir réaliser ça avec vous. Alors, on a pas mal de commentaires, Brian, hein, tu as vu? Ouais, il y en a pas mal. Effectivement, de toute façon, il y en a effectivement qui font pas le CAP pâtissier, qui nous demandent si ça sera fait sur leur formation à eux. Cette année, voilà, c'est vraiment. Alors, en plus, le CAP pâtissier, il y a deux journées. Il y a le P1 et le P2. Là, on a fait le choix de faire le P2. Il y aura pas le P1.
Et cette année, on a effectivement choisi de faire que le CAP pâtissier. Selon comment si ça fonctionne bien, etc. Parce qu'il faut prendre du recul, comme c'est entre guillemets une première. Pour cette année, ça sera que le CAP blanc pâtissier EP2. On ne le fera pas pour les autres formations. On le fera peut-être l'année prochaine, mais pour une première, on est obligé, voilà, d'essayer déjà une formation et une partie de cet examen et pas la totalité. Donc, on va faire déjà celui-ci, et puis après, on verra pour effectivement vous le remettre en replay éventuellement pour les autres personnes, sachant que là, c'est quand même sur le CAP pâtissier, donc c'est pas, voilà. Je sais, dommage. Je suis d'accord, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc là, c'est un essai en tout Voilà, cas pour en nous. toute honnêteté, voilà, c'est un essai. On a vraiment envie de le développer et de le mettre en place. Donc, il faut bien une Ouais. première fois. Comme là, vous voyez, les lives, on a d'abord essayé au début. Et ben, j'étais pas filmée. Enfin, c'était vraiment juste en discutant en chat. Après, on a développé la chose. Brian et moi, on est là pour vous et ça se développe. On a fait des rubriques. Donc, vous voyez, en fait, on essaye vraiment de changer les choses et de vous apporter toujours plus. Ouais. Donc oui, pour cette fois-ci, ça sera, on va dire, uniquement le CAP pâtissier, et c'est une première pour nous. Mais si ça se passe bien, et si on peut le développer autrement, on le fera. Hein, il y a pas de souci. Alors, Alors, il y a Fanny qui demande si on peut faire un live pour la certification avec des questions. Mais oui, bien sûr, oui, Fanny. bien sûr. Je pense que de toute façon, effectivement, on fera ça prochainement. On va essayer de faire un live peut-être dédié, voilà, pour les boulangers, pour les pâtissiers, pour les chocolatiers confiseurs, et puis pour la certification, et puis cuisine. On refera un petit topo sur vos questions, vos doutes, etc. Oui. Après, n'hésitez pas à poser vos questions aussi à votre tuteur. Hein. Certains d'entre vous ont peut-être Annabelle comme tuteur, que ça soit en pâtisserie ou en certification. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres, des tuteurs. Mais n'hésitez pas à poser vos questions aussi à votre tuteur sur les examens. Et si vous n'avez pas toutes les réponses, c'est durant le live qu'il faut nous les poser. Comme ça, nous, Oui. après, on les retient, ces questions. Oui. Oui, pardon. Et puis si on peut pas répondre, non. Et puis si on peut pas répondre durant le live, on répondra la semaine suivante. C'est pour ça que le 6, ça peut être très intéressant pour vous. Ouais. Vous pouvez préparer vos questions parce que là, on a un expert en CAP, que ça soit donc boulangerie, pâtisserie et certification. Donc là, l'avantage, c'est que c'est vraiment ciblé donc pour 3 formations. Donc voilà, il s'occupe vraiment de la boulangerie, pâtisserie et certification. Donc là, ça va être très intéressant pour ces 3 formations-là. Et je voulais juste revenir, donc parce que là on a lu les derniers, mais il y a Magali qui nous dit qu'en Aquitaine il y a un moulin à la Meule de Pierre, donc si elle a l'occasion, elle peut le visiter. On a Chaba qui nous dit qu'elle a peur pour ce CAP blanc, mais Chaba, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Le même travail que d'habitude, ça va très bien se passer, Chaba. Faut pas. Alors, je sais, il y a également Maryse qui nous parle de l'ordonnancement. Voilà. Alors, je sais pas, Maryse, vous êtes c'est quoi la formation de Maryse? Je sais pas si elle me l'a dit. Elle est en boulangerie, il me semble. En boulangerie? Oui, et en fait, elle nous a posé aussi une autre question en disant, a-t-on le droit de demander à une école publique de participer à l'examen blanc? Et on a Colette qui lui dit, oui, certains acceptent visiblement. Donc ça, pareil. En fait, je pense qu'il faut juste demander. Faut pas avoir peur de demander un CAP. Je sais pas ce que t'en penses, Brian. Oui, faut pas hésiter. Il faut demander. Faut demander. De toute façon, ça. T'as déjà vu des écoles qui acceptent ou pas? De faire des CAP blancs, non, j'ai pas. Non, j'ai pas connaissance. Mais après, de visiter le labo, etc., mais de faire CAP blanc, après, est-ce qu'on peut pas demander? Je ne sais pas, mais non, j'ai pas connaissance de ça. Oui, voilà.
Je pense que c'est payant, hein. Oui, oui. Ouais, Fanny, bah oui, il faut payer la matière première, il faut payer le coût entre guillemets, du chef pâtissier ou boulanger, chocolatier qui est là pour le faire. Donc oui, ça doit être payant. Après, je sais pas quel coût, mais ça doit sans doute se faire, mais faut pas hésiter à poser la question. Alors, il y a pas mal de questions sur l'ordonnancement. Alors, on a fait des lives déjà sur l'ordonnancement. Oui, n'hésitez Alors, pas à en regarder. boulangerie, ouais, en boulangerie, il se trouve dans celui. Alors, si faut regarder dans les replays, je me rappelle plus la date. Non, attendez, si vous me laissez quelques instants, je vais vous dire ça tout de suite. Il y Oui, a un replay donc c'est le 14 novembre. 14 novembre, c'est le temps d'un échange. Organigramme, pâtisserie, boulangerie. oui. Donc là, il y a tout sur l'organigramme, sur la pâtisserie, et il y a également un tuteur en boulangerie qui parle de l'organigramme. Donc ça, c'était le 14 novembre. Il faut regarder dans le replay. Donc c'est Marise, en fait, pâtisserie c'est et en pâtisserie. boulangerie. En pâtisserie. Donc il est voilà, c'est le 14 novembre en replay. Regardez, il y a tout sur l'organigramme. Il y a également pour ceux qui sont en cuisine, on a parlé de l'organigramme cuisine. Ça, c'était le 16 janvier. Donc là, il y a tout sur l'organigramme, l'ordonnancement du 16 janvier. Après, il y a pas mal d'informations aussi pour, je ne sais pas si Fanny, vous avez regardé le live qui était sur la réforme de la mention complémentaire qui est devenue la certification. Ça serait pas mal, je pense, si vous l'avez pas vu. Ça, c'était le 10 octobre. Alors, ça remonte il y a déjà un moment, mais c'est un replay effectivement du 10 octobre. Et là, c'est sur la réforme. Donc, il y avait pas mal d'informations sur la réforme, mais également, je crois qu'on parle de l'examen. Donc, si ça peut aider tout le monde, voilà, sur l'ordonnancement, sur la certification. Il y a beaucoup de replays. Alors, c'est vrai qu'il y a des reportages. Il y a également des entretiens avec des MOF qui sont super intéressants, que ça soit boulanger, pâtissier. Et puis, il y a tous on va dire, ces lives un peu plus techniques sur tout ce qui est côté administratif ou voilà le côté théorie qui sont intéressants. Donc n'hésitez pas à regarder, hein, faut aller dans les replays. L'ordonnancement pâtisserie, c'était le 14 novembre. Donc normalement c'est par date. Vous allez voir, c'est la date Oui. qui est au-dessus du replay. Donc faut chercher le 14 novembre pour le pâtisserie. Voilà. J'espère avoir répondu à tout le monde là. Posez vos Oui. questions, hein, n'hésitez pas, on est encore là. Fanny qui nous a dit à Nantes, oui, il y a des formules qui existent pour passer justement son CAP blanc. Chaba nous dit qu'il y a des portes ouvertes au mois de mars pour visiter les labos. Alors oui, Chaba, effectivement, ça on va pas, on va le répéter, le répéter, le répéter. Ouais. Donc souvent les CFA réalisent en fait des portes ouvertes. N'hésitez pas à aller aux portes ouvertes du CFA où vous allez réaliser votre examen. Parce que vous pouvez visiter les labos et ça déjà, de voir les labos, c'est très important et ça peut être un vrai plus pour vous. Même certains en fait vous montrent vraiment tout le matériel si vous demandez gentiment. Donc ça peut être très très intéressant. On a Maris qui dit je suis en région parisienne. Pourquoi on avait posé tu avais demandé Je sais pas. Ah d'accord. Non, je Ok, sais pas. oui, Peut-être par rapport les portes rapport au ouvertes, je CAP. sais pas. Ah oui, il faut Ouais, regarder au en CAP fait. blanc. Ouais. Faut regarder les écoles qui sont autour de vous et surtout celles où vous allez passer votre examen. Et Fanny qui nous dit YouTube point d'interrogation, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est pour regarder un replay? Oui. De toute façon, tous les replays sont sur la plateforme. Il y en a certains qui ne sont pas sur YouTube parce que ce sont des informations que le ISF veut conserver. Hein. On partage pas tout parce que sinon, pour nos apprenants, voilà. Voilà, en exclusivité pour vous. Sinon, enfin voilà, il n'y a pas l'intérêt des lives comme ça, c'est vraiment que ça soit entre nous, pour vous les apprenants et donc mais tout est disponible. Surtout le chat, il est vraiment exclusif à nos apprenants. Voilà, Oui. ça, vous posez vos questions. Là, c'est sûr que il y a que nous qui les voyons. C'est pas effectivement, c'est pas sur Facebook, c'est pas sur une autre plateforme. Donc, faut surtout, voilà, poser vos questions. N'hésitez pas, quoi.
Et oui. Ah, Colette. Alors, ce qui est dit, c'est que les CFA peuvent être contactés pour passer l'examen blanc en même temps que les autres élèves. J'attends ma convocation pour connaître le lieu exact et je tenterai le coup. Je vous tiendrai au courant. Super. Et ben avec plaisir. Ouais, merci Colette. Ça nous intéresse. Ouais, ça peut être intéressant pour les autres apprenants. Faut pas hésiter aussi. On le dit pas tout le temps, de partager des informations comme ça sur votre fil d'actualité. Alors c'est sûr que sur le fil d'actualité, ça sera que votre formation. Là, l'avantage, c'est quand on fait un live et qu'on le partage avec les autres formations, tout le monde se réunit et vous pouvez partager des informations que les autres n'auront pas obligatoirement. Donc voilà, normalement sur votre fil d'actualité, vous avez des informations de l'EISF ou d'autres apprenants, mais surtout voilà, Colette par exemple, faut pas hésiter de poster ou des messages sur le fil d'actualité, c'est super intéressant pour les autres quoi. Surtout pour ceux qui ne regardent pas le live. Mm. Ou en On a replay. Magali qui nous demande est-ce que c'est possible d'avoir un live ou une masterclass sur des astuces sur les décors en chocolat, s'il vous plaît. Alors pour les Bah décors, oui. bah oui, c'est possible, hein, on peut faire ça. Bah oui. Pour Ça pour des Annabelle. Bah oui, oui, avec plaisir, hein. Alors, astuce sur les décors en chocolat pour décorer des entremets ou plus la partie chocolaterie. Je pense que c'est plus pour décorer des entremets, des décors pour agrémenter un entremet. Ça, j'ai des Ouais. petites astuces pas mal pour gagner du temps, ouais, certains. Donc avec plaisir, et ben on le note. Décor chocolat. Je note Magali. Et alors, il y a Fanny qui fait un appel pour le CIFAM de Nantes. Il faut au moins 3 apprenants pour avoir une formule avec un prof pour passer l'examen là-bas. Donc ça, c'est très intéressant. Pareil, n'hésitez pas Ouais. à passer vos petites annonces là-dessus parce que si vous pouvez en fait diviser justement la note pour plus il y a de monde, plus on peut diviser justement le coût peut-être. Et il faut au minimum 3 personnes, ce que je comprends. Donc pour le CFA, le CIFAM de Nantes, donc Mm. Fanny demande si s'il y a des apprenants qui veulent bien passer un examen blanc à ses côtés pour pouvoir avoir le bon nombre d'apprenants. Donc ça, n'hésitez pas, Fanny, à le remettre sur le mur parce que Ouais. là, on est en Sur le live en fil direct. d'actualité. Le chat, il est éphémère et sur le fil d'actualité, comme les petites annonces, c'est plus intéressant Sinon, de le mettre dessus. si vous n'êtes pas dessus déjà, dans l'entraide, le groupe Ah, sur entraide Facebook, Facebook, tout voilà. à fait. Là, c'est un groupe fermé, donc avec que des apprenants de l'EISF. N'hésitez pas aussi à le poster là-dessus. Et puis comme ça, si quelqu'un le voit, ben, mais voilà, faut poster, hein, faut communiquer. C'est vrai que des fois on le dit pas, mais n'hésitez pas à communiquer entre vous, c'est super important. Là, vous communiquez avec nous, mais il faut communiquer entre vous aussi. Vous Eh donner oui, des informations, c'est peut-être des important. astuces, des conseils. Si vous arrivez à faire quelque chose où vous voyez, par exemple, il y a pas mal de gens qui postent des photos. Vous voyez que la personne a peut-être a eu du mal à réaliser quelque chose. N'hésitez pas à lui donner un petit astuce, quoi. C'est pas, il y a rien de méchant. Et puis vous êtes tous dans le même bateau, hein, en train d'apprendre. Hein. Et plus vous vous entraidez, vous allez constituer, en fait, vous allez être plus fort. Fanny me demande, je n'y suis pas, qu'est-ce que c'est? Donc le groupe Facebook, tu peux expliquer, Brian? Alors c'est un groupe qui est fermé qui s'appelle Entraide. Donc il est vous le trouvez si vous tapez Entraide EISF, vous allez trouver un groupe et il va vous poser des questions. Hein, quelle formation vous suivez, votre nom, prénom, votre login que vous utilisez, si c'est votre nom ou votre email, etc. Alors obligatoirement, nous comme on vous connaît pas obligatoirement la personne qui fait la demande, on vérifie qu'elle est bien inscrite à l'EISF. Et puis ensuite, on vous rajoute. Des fois, il y a effectivement des offres de stage. Comme le groupe entre guillemets, on retire pas
on vous retire pas de ce groupe même après avoir suivi la formation. Ça peut être toujours intéressant parce que il y a des offres d'emploi, on les met là aussi. Là, je sais que dernièrement, on a posté des offres d'emploi de pâtissiers, de chocolatiers, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et puis après, vous pouvez poster des photos, des informations. Voilà. C'est Donc, si vous voulez, je vais voir si je le trouve ici. Je vous le mets dans le chat. donc il peut y avoir des anciens élèves, des anciens apprenants, et ça c'est super du coup Ouais. parce qu'ils peuvent, eux ils ont passé leur examen, ils l'ont obtenu, donc ça c'est top d'avoir aussi, de pouvoir communiquer et discuter avec des anciens apprenants. Ça c'est vraiment intéressant. Décor avec les douilles, Non. j'ai du mal. Décor avec les douilles. En chocolat? J'ai pas compris, Maryse. Décor avec les douilles. En pochage, du coup. Tout ce qui est pochage, je pense. Je vais voir, mais en plus, ouais, je sais. Ah, super. Merci. Alors, je sais pas si vous avez moyen de l'ouvrir. J'ai pas testé si le lien s'ouvre. Normalement, il doit s'ouvrir. Et Moi, je peux vous pas arrivez. l'ouvrir. Ok. Donc, ouais, toi peut-être pas, mais Ah si oui, quelqu'un peut essayer d'ouvrir le lien pour voir si le lien fonctionne, c'est le groupe d'entraide sur Facebook. Voilà. Donc normalement, ça doit fonctionner. Et vous allez vous retrouver. Et puis il faut s'inscrire, quoi, tout simplement. Mettez toutes les informations parce que si vous mettez pas les informations, vous serez pas accepté dans le groupe. c'est ça. Ça fonctionne. Ok, c'est bon. Merci beaucoup pour l'info. Et je veux juste continuer pour le mois de mars. Du coup, après notre fameux CAP blanc, on va avoir le prochain live qui sera consacré au débrief du CAP blanc. Oui. Parce que si vous avez réalisé donc le CAP blanc en synchrone ou en asynchrone, donc c'est-à-dire que vous avez regardé le replay, il y aura un replay, je sais plus. Du coup, tu m'as dit, c'est pas sûr encore. Oui. Si? Si, il y aura un replay. Non, où je ne suis pas sûr, est-ce que le replay sera accessible aux autres formations qui ne suivent pas le CAP pâtissier? Voilà. C'est surtout ça la question que je me suis posée. Là, de toute façon, le live, il sera uniquement accessible au CAP pâtissier parce que il faut rentrer dans le cours et il y a un lien. Normalement, les CAP pâtissiers, s'il y en a qui sont présents, ont dû recevoir un email déjà avec le déroulement et comment ça va se passer. Il y a déjà eu un changement de date, donc normalement tout le monde est au courant. Mais on refera de l'information là-dessus. Mais l'histoire c'était est-ce qu'on va mettre le replay de ce live pour les autres formations? Je ne sais pas. Voilà. D'accord. Donc pour les apprenants en CAP pâtisserie. Donc si vous ne pouvez pas assister au live qui sera en plus, attends, on est d'accord, hein, ça sera un samedi. Alors le live du CAP blanc c'est 22. le 22 et le débrief c'est un jeudi, c'est le 27. Voilà, donc ça sera un samedi. On a mis ça en place un samedi pour qu'il y ait plus de personnes qui soient disponibles et qui peuvent assister à ce live vraiment CAP blanc en direct. Et donc, si vous ne pouvez pas le passer en direct et que vous voulez le passer après grâce au replay, sachez que vous avez jusqu'au jeudi. Enfin, après, si vous voulez le passer après, il n'y a pas de problème. Mais l'avantage, c'est que si vous arrivez à le passer, par exemple, le dimanche, le lundi, le mardi, mercredi, eh ben, vous pouvez le passer avant le jeudi d'après et il y aura un débrief complet. De notre CAP où on va tout décortiquer. Ça va être très intéressant. Donc, ne pas louper également. Bon, après, si vous pouvez pas être présent, pas de problème. Également, il y aura un replay. Mais sachez que si vous voulez le passer après, l'idéal pour si vous ne pouvez pas le passer en direct, n'hésitez pas à le passer dans les jours d'après. Et comme ça, vous pouvez assister au débrief. Au débrief. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on y est? Sinon, je pense que ça, voilà, on a fait le reportage sur la maison Maléco qui était super. Oui. Et puis, je pense qu'on a laissé un petit quart d'heure
de questions-réponses sur autre chose que le reportage. Il y a plus de son. Moi, de mon côté, je crois qu'il y en a encore. C'est peut-être de votre côté, Maryse. Oui. Je sais pas. Mais je pense que les autres personnes nous entendent. C'est peut-être de son côté. Bon, tout le monde nous dit merci de toute façon. Oui. Voilà. Donc, Bah, merci à vous. Merci d'avoir participé. Et puis, et on a une petite question de Claude. Ceux qui ne participent pas au CAP blanc peuvent-ils assister au débrief? oui. Bah oui, bien sûr. Oui, Évidemment. oui, bien sûr. Oui, oui. Évidemment. Oui, parce que même à la limite, si vous le faites pas, c'est pas très grave. Vous allez avoir un débrief d'un CAP blanc. Vous pouvez regarder le CAP blanc qu'Annabelle aura fait, et puis après suivre le débrief, sans même le faire vous-même. Hein. Après, voilà, encore une fois, nous, on vous propose de faire les choses pour vous aider, vous accompagner. Si vous pouvez pas ou si vous ne voulez pas le faire, ça il y a que vous qui décidez. Hein. Tout à fait. Vous êtes en tout début, voilà. Claude est en début de formation. Donc oui, Mais très c'est bien. toujours Bah, c'est intéressant. super. Ouais, ça sera intéressant pour vous. On a Chaba qui dit je ne manquerai pour rien au monde ce CAP blanc. Et ben avec plaisir, Chaba, on se retrouve pour ce CAP blanc en direct. Ça va être incroyable. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée, un bon week-end pour ceux qui sont bientôt en week-end. Et puis Brian, on se retrouve très vite. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci à tous, merci à toutes. Et puis, encore une fois, la prochaine fois, si vous êtes encore disponible et vous suivez le live, posez vos questions, préparez vos questions. On est là pour ça. Il y a effectivement un live consacré à une thématique bien spécifique, mais vous pouvez poser toutes vos questions. Annabelle, avec le grand plaisir, vous répondra si elle le peut. Tout à fait. Et ben belle Bonne soirée. Ciao, ciao.